Les importantes chutes de pluie ont eu un impact positif sur les infrastructures hydrauliques puisqu'elles ont permis le remplissage de nombreux barrages en Algérie. Le cas du barrage de Tablout à Djidjel, dont les vannes ont été ouvertes pour évacuer les eaux en aval sur le Oued Djindjen. Après les importantes précipitations, le barrage de Tablout a connu une hausse du niveau d'eau, ce qui a poussé la direction du barrage à faire le lâchage d'eau. La wilaya de Djidjel est dotée de 5 barrages hydrauliques d'une capacité de 680 millions de mètres cubes. Les dernières précipitations ont permis l'augmentation du volume des eaux du barrage de Tablout, ce qui permettra de sécuriser la population en alimentation en eau potable. Les agriculteurs ont accueilli favorablement ces pluies qui ont permis l'irrigation des terres agricoles et des champs assoiffés. C'était la sécheresse, il n'y avait pas d'eau. On avait l'impression d'être toujours en été. Dieu merci, la situation s'est améliorée, ce qui nous a redonné espoir d'avoir une bonne saison agricole. Les pluies qui se sont abattues sur le pays nous ont encouragés à labourer les parcelles que nous n'avons pas travaillées par manque d'eau. Nous nous attendons à de meilleurs rendements grâce aux pluies qui sont tombées. Le taux de remplissage des barrages de l'Est du pays frôle les 50%, où le niveau d'eau a augmenté de 110 millions de mètres cubes après les dernières chutes de neige et de pluie. Voilà, donc la neige et la pluie font leur grand retour. Pour en parler, ce soir, nous accueillons sur ce plateau Madame Nadia Ouchar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice centrale au niveau de l'Agence nationale des barrages et des transferts. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je vous remercie aussi. Nous avons également avec nous M. Rachid Yahyaoui, vous êtes directeur central de l'exploitation à l'ONID, à l'Office national de l'irrigation et du drainage. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation et de venir nous parler aujourd'hui de la situation de nos barrages. On a eu quelques pluies, on a eu un hiver tardif, on a eu une saison assez chaude pour notre hiver. Donc aujourd'hui, on a une semaine de pluie, de neige. Quelle est la situation de nos barrages ? Oui, après ces dernières précipitations qui sont marquées plus par la chute des neiges, on a enregistré un taux de remplissage des barrages qui s'est amélioré. Pas très important, mais quand même il y a une amélioration. Aujourd'hui, on est à 32,37% de taux de remplissage qui équivaut presque 2 milliards 300 millions de plus, oui. Non, c'est-à-dire ce qu'on on a emmagasiné à ce jour. Et il y a la région Est qui est en premier, bien sûr, comme le disait. 50%. Près de 50%, on est à 49,3%, mais on s'approche de 50%. Et pour l'Ouest L'Ouest et le centre. Je crois que c'est les deux régions les plus mal loties. Non, surtout le centre qui est vraiment qui a connu un stress hydrique très important. On enregistre actuellement 13% de remplissage des barrages du centre. Pratiquement la quasi-totalité des barrages, elle est à moins de 20%. Et on a la région de Chlef qui enregistre un taux de remplissage de 28%. La région ouest, elle est à 21,7%. Oui, donc il y a un déséquilibre entre la répartition. On verra après comment essayer d'aller vers une équité à travers les transferts d'eau. Quand même, à travers cette semaine, on a enregistré un apport de 159 millions à travers tous les barrages, surtout les barrages de l'Est et 2-3 barrages dans la région Est, Centre et Ouest. Durant tout le mois de janvier, on n'a eu que 200 millions, donc 159 déjà par rapport à une semaine, c'est très important. On est prêt à prendre n'importe quel goutte d'eau. Toute goutte d'eau est la bienvenue aujourd'hui, vu que nous souffrons d'un stress hydrique. Oui. Alors justement, quel impact ça a eu ce stress, ce manque de pluie sur notre secteur agricole ? Bon, effectivement, donc cette sécheresse a impacté négativement l'irrigation au niveau de nos périmètres. Donc on est arrivé à donner des doses de survie beaucoup plus pour l'arboriculture et on est arrivé à faire des tours d'eau pour les agriculteurs et on a essayé à maintes reprises d'essayer de sensibiliser l'agriculteur pour l'utilisation des
des équipements ou bien d'un matériel économisant l'eau. Oui, parce que les techniques ne sont pas connues par tous les agriculteurs. Justement, il y a beaucoup de déperditions, de pertes à ce niveau-là. Alors, vous disiez, le taux avancé est de 32%, mais il est relatif. Il représente le rapport du volume de barrage, y compris la vase. Aujourd'hui, est-ce que c'est le chiffre réel utile que nous pouvons utiliser ou il est moindre que cela? Oui, non, c'est le chiffre réel parce que le taux de la vase, elle n'est pas représenté dans ce chiffre-là. De ce chiffre-là, oui. On a une perte de combien avec le taux d'envasement? Estimé actuellement à 15%. Environ 1,2 milliard de vases ont passé dans nos barrages. Alors, il faut savoir que les pluies qui tombent sur la ville vont directement à la mer. Ce n'est que celles qui tombent sur les bassins versants qui ramènent vers les barrages qui sont réellement exploitables. Y a-t-il pas une manière de récupérer toute cette eau perdue aujourd'hui? Bon, tous les sites de barrages importants sur le plan hydrique et structurel ont été réalisés dans des régions pluvieuses et qui représentent des conditions techniques favorables. Ce qui reste actuellement, quand on voit sur la partie côtière, même s'il y a de la précipitation, c'est des averses. En réalité, c'est pas des précipitations très importantes pour pouvoir les stocker dans des barrages. Mais il y a aussi les sites de barrages qui sont pas disponibles. Il n'y a pas de caractéristiques adéquates pour la conception d'un barrage dans de telles régions. Et puis c'est des régions aussi qui sont urbanisées, donc ça nous devient très difficile. Même s'il y a un site côtier, ce sera très difficile de programmer la réalisation d'un barrage. Soyez sûrs et certains, même dans les régions côtières telles que l'Est, on a Tarov, Skikda, Jijel, Bijaya, tous les sites des barrages, ils sont soit édifiés, soit ils sont en cours d'étude. Alors nous avons 81 barrages en total, dont 6 ne sont pas exploités, on verra tout à l'heure. Combien de barrages aujourd'hui exploitez-vous pour l'irrigation, quand on sait que c'est le secteur qui consomme le plus aujourd'hui en termes de volume d'eau? Effectivement, donc le secteur de l'hydraulique agricole consomme environ 70% de la ressource non mobilisée. Et actuellement, donc, nous avons 40 barrages qui desservent nos périmètres d'irrigation. Et en totalité, nous avons 44 périmètres. L'ONID exploite actuellement 44 périmètres d'irrigation. Et quand on sait le déséquilibre qu'il y a entre les régions, j'imagine qu'il y a des régions qui souffrent plus que d'autres. Oui, certainement. Donc, c'est beaucoup plus la région centre qui a souffert beaucoup plus durant ces 3 dernières années. C'est parce qu'il y a l'affectation de la ressource en eau qui était au niveau des barrages du centre a été beaucoup plus affectée pour la consommation en eau potable. Donc aujourd'hui, il faut aller vers d'autres solutions, des solutions alternatives pour arriver à irriguer. Vous disiez tout à l'heure, on a privilégié l'arboriculture, il a fallu procéder par des priorités. Oui, effectivement. Donc, on est obligé de faire des choix maintenant. Dans ces conditions, donc la goutte d'eau qui est disponible, on a fait le maximum pour la répartir équitablement sur nos périmètres et sur les agriculteurs. Donc, de telle manière, on a appliqué des tours d'eau pour les agriculteurs. Et comme je le disais auparavant, donc, on a sensibilisé les agriculteurs à utiliser les équipements économiseurs d'eau. Pour l'alternative, donc, beaucoup de forages ont été autorisés à l'intérieur des périmètres suite à la situation de stress hydrique et suite à l'insuffisance de la ressource en eau. C'est que ça va perdurer en plus avec les changements climatiques. Et on peut pas deviner, donc ça, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Mais justement, il faut prévoir. Il faut avoir des... L'alternative, c'est beaucoup plus de orienté vers la réutilisation des eaux usées épurées en irrigation. Ce que nous n'utilisons pas aujourd'hui, selon les experts qu'on a reçus, à 5% seulement des eaux usées qui sont réutilisées. 100 millions actuellement utilisés sur presque 1 milliard produits. Mais pourquoi on ne va pas vers la réutilisation des eaux usées aujourd'hui qui peuvent être une alternative pour l'irrigation, pour certaines, bien sûr, je sais que c'est pas... Certains types de cultures. Certains types de cultures, voilà. C'est ça. Généralement, c'est les cultures qui ne sont pas consommées crues.
Donc c'est tout ce qui est céréales, arboriculture et culture fourragère. Ça pourrait quand même, atténuer le manque d'eau sur ces cultures-là. Alors je le disais, 81 barrages, 5 sont en cours de réalisation, 6 ne sont pas exploités. Pourquoi, Madame Auchard ? Bon, pour les barrages qui ne sont pas actuellement exploités, on a deux situations, soit des barrages qui ont connu récemment et ont été mis en service, mais avec le stress hydrique qui perdure et la sécheresse aussi. Ces barrages-là n'ont pas connu un remplissage dès la fermeture des vannes d'exploitation, ou il y a certains barrages où les transferts sont déjà lancés, ils sont en cours de réalisation. Il y en a même ceux qui vont être livrés. Quels sont qui ne sont pas exploités? Oui, on a le barrage Sklafa à L'Rouat, barrage Soubilat Amsila, le barrage Kefdir à Tipaza, le barrage Tablot à Djidjel et le barrage Bouzina à Betna. Donc c'est quand même dommage parce qu'on a une perte sèche aujourd'hui sur ces 5 barrages. Les 5 autres donc doivent être réalisés. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'ils seront opérationnels? Oui, enfin les 4 qui sont en cours de réalisation, ils seront, parce que le 1 il est déjà mis en service, le barrage Boussina dans la wilaya de Betna. Ces 4 barrages ils seront mis en service progressivement d'ici la fin de l'année 2023, voire même premier trimestre 2024. D'ailleurs, on s'attend à une augmentation à 9 milliards de mètres cubes en 2024, on aura avec une la mise en augmentation exploitation de 4 ou de 5 4 autres barrages. On aura 85 barrages avec 9 milliards de mètres cubes. Parce qu'actuellement, avec les 81, on a 8,6 milliards de mètres cubes. D'ailleurs, on voyait tout à l'heure dans le reportage le barrage de Tablot, il est rempli aujourd'hui à 88-90%. C'est parce qu'il n'est pas encore exploité. Oui. En attendant son exploitation, aujourd'hui, il faut aller, donc, je le disais depuis tout à l'heure, vers des méthodes, donc, alternatives. Vous me parliez de la récupération des eaux usées. Vous parliez tout à l'heure en off, avant juste l'émission, c'est d'aller aussi vers l'exploitation de la nappe albienne. C'est possible aujourd'hui de faire ce transfert du sud vers les hauts plateaux. Il faut y penser. Pour le transfert sud-nord, donc le projet est en étude pour la partie audit. Donc c'est une possibilité de transférer une quantité importante d'eau vers les hauts plateaux. Et pour ce qui est des eaux du Sahara, donc actuellement... Qui ne sont pas renouvelables, on le sait, donc il faudra les préserver également. Pour le côté ONID, nous avons actuellement des opérations de 31 forages au niveau de Ouergla, de Loued et Biskra, ainsi qu'une opération de 15 000 mètres linéaires de forage, ce qui est l'équivalent de 8 forages. Donc ça va permettre, pour les 8 forages, ça va permettre l'irrigation d'environ 1500 hectares. Pour les 31 forages, on peut aller jusqu'à 3500 hectares. Donc on va vers l'extension de la superficie irriguée au niveau de ces wilayats. Alors on sait qu'au niveau des barrages, quand ils sont remplis, on procède à des lâchers d'eau. Est-ce que ces lâchers d'eau sont perdus ou est-ce qu'on peut les récupérer? Beaucoup d'experts préconisent de récupérer cette eau, de la transporter avec des bateaux, comme ça se fait dans d'autres pays. Est-ce que nous, on pense à aller justement à récupérer cette eau qui est perdue et dont nous avons grandement besoin? C'est pas évident, mais parce que déjà ces lâchers, on les opère pour des raisons techniques et généralement avec la venue des pluies, les lâchers sont préconisés pour pouvoir chasser une partie de la vase qui est stockée au fond des barrages. Donc si on récupère une eau très chargée en sédiments, il faut d'abord la traiter, la déposer, enfin la stocker quelque part. C'est pas ces opérations sont faites d'une part pour nettoyer le fond des cuvettes de barrage, en même temps parfois pour des raisons techniques, tel le barrage Tablot, parce qu'il a connu son premier remplissage. C'est un barrage très jeune, donc on ne connaît pas encore son comportement vis-à-vis du remplissage. Donc il faut laisser le temps pour atteindre la cote de retenue
retenue normale. Alors justement, vous dites qu'il est jeune. Par contre, les autres barrages qui ont plus de 50 ans aujourd'hui connaissent un problème de vétusté, de maintenance, de fuite, d'envasement. Il y a eu une opération de dévasement des barrages sur une période 2019 à 2024. Où est-ce qu'on en est? Elle est toujours en cours. Elle a été arrêtée. Comme vous le savez, pour dévaser 1 mètre cube d'eau, il nous faut quand même 3 millions de... Elle est très coûteuse. Non, même l'eau. Oui. On n'a pas eu l'eau, donc on ne pouvait pas se permettre de dévaser, de jeter cette eau-là, on en a vraiment besoin pour l'alimentation en eau potable et parfois dans certains barrages pour l'irrigation. Donc, comme je le disais, pour dévaser 1 mètre cube d'eau, il nous faut 3 mètres cubes d'eau en parallèle. Donc, durant cette période, pratiquement toutes les opérations de dévasement ont connu un arrêt. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans justement cette situation d'urgence? Est-ce que pour la reprise des travaux et le lancement des autres barrages, il y a un programme spécial? Oui, il y a un programme chaque année. Enfin, chaque loi de finances, on inscrit un programme spécial, c'est-à-dire l'entretien des retenues des barrages. Elle se fait d'une manière continue, même. Vous disiez une perte de 18%, hein, donc. Non, de 15%. 15%. Mais en réalité, c'est pas une perte, parce que là, ces 15%, ils sont déjà quantifiés dans la conception initiale du barrage. Là, on vient entraver un chemin à l'écoulement d'eau et au phénomène naturel. Là, le barrage, on a barré pratiquement toute la circulation de l'eau vers l'aval. C'est tout à fait normal pendant les crues. Les eaux elles sont chargées de sédiments. Ces sédiments-là se déposent au fond des retenues de barrage. Et cette tranche-là, on l'appelle techniquement une tranche morte qui se remplit par les sédiments. Elle est déjà prise en considération. Donc, il y a certains barrages qui dépassent vraiment 50-60 ans, qui connaissent un envasement avancé, mais les barrages qui connaissent des envasements de 2, 3, 4%, plus jeune, plus récent, il est pris en considération. On ne peut pas parler d'envasement. Alors aujourd'hui, on a des barrages donc plus jeunes, d'autres plus vieux. Là, je sais que aussi cette opération d'envasement est très coûteuse. Donc il faut aussi des moyens financiers importants derrière. Très important, pour procéder, parfois, parce qu'on n'a pas le choix, il n'y a pas d'autres sites pour édifier ces barrages-là. C'est pour ça qu'on y va vers des opérations de dévasement. Mais elle nous coûte pratiquement presque la réalisation d'un autre petit barrage, d'une retenue collinaire. Le mètre cube dévasé, il équivaut 36 dinars le mètre cube. Donc imaginez dévaser 5 millions de mètres cubes dans un barrage, et c'est 5 millions après une crue, on va encore recevoir 500 000, 200 000. C'est-à-dire, il faut que pour nettoyer un barrage, il faut des opérations en continu. Alors d'autres méthodes sont recommandées par les experts, comme le reboisement, les corrections torrentielles, la plantation d'arbres fruitiers, la construction de retenues. On est là-dedans, c'est des méthodes préventives. Donc, de coutume, tous nos barrages, toutes les études sont menées pour la protection des bassins versants. On est dedans pour tout ce qui est correction torrentielle. Il y a la DGF, elle est bénéficiaire de ces études-là. Donc, elle priorise les bassins versants. Il y a une opération de reboisement également qui est menée autour de ces barrages? Oui, il y a des comment dirais-je, des opérations de reboisement menées par l'AMBT. C'est autour de la retenue, c'est une ceinture autour de la retenue pour protéger surtout les cas de glissement de terrain. Mais le reboisement, c'est pas des prérogatives du secteur des ressources en eau, c'est des prérogatives du secteur des forêts. Donc, l'importance de l'intersectorialité, justement. Non, il y a l'intersectorialité, mais c'est eux qui mènent les opérations de reboisement au niveau des bassins versants de barrages et autres. Alors justement, il faut un minimum de combien aujourd'hui du taux de remplissage, on va dire, pour espérer une période plus ou moins sereine? Il faut qu'on en arrive à combien? Est-ce que 50% suffisent? Est-ce que c'est la limite pour un temps très court? On a besoin de combien aujourd'hui? Bon, pour ce qui est du côté irrigation, donc généralement on dépend strictement du taux de remplissage des barrages. Il faut estimer le taux de remplissage à combien pour être plus ou moins serein pour l'irrigation? Ça doit dépasser les 60%.
60%. 55-60. C'est-à-dire si la moyenne... à avoir des quotas. On est à 32%. Hein. On est encore loin, mais on doit espérer toute la neige entreposée. On va dire qu'on est au début de l'hiver, même s'il a été tardif, on va espérer, bien sûr. On va espérer qu'il y ait plus d'eau. Même si elle ne va pas ruisseler, mais elle va alimenter quand même les nappes. Justement, on récupère la neige qui a été abondante cette fois-ci, plus que la pluie. Forcément, il y aura plus d'infiltration que de ruissellement, mais s'il y a réalimentation des nappes et puis aussi réalimentation des réseaux de sources, ça va soulager un peu la réserve dans les barrages. Oui. Alors, on l'a vu, il y a eu des choix, des priorités à faire pour l'irrigation. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une politique de réduction des quantités d'eau distribuées? On doit tenir jusqu'à quand comme ça? Est-ce qu'on a une prévisionnelle? Jusqu'à quand peut-on tenir avec ce que nous avons? On doit être très prudent et vigilant, comme on a connu 3 années successives de grand stress, même les années avant, le 2019-2018. Depuis 2016, il y a une réduction de la pluviométrie. Ces 3 années, quand même, on a eu une réduction, un recul de la pluviométrie d'ordre 30 à 40% selon les régions. Donc, on doit être très prudent. On va maintenir, bien sûr, le programme de restriction. C'est obligatoire. C'est parce que on risque de connaître les mêmes épisodes avec les réchauffements donc il faut climatiques. Être vigilant jusqu'à atteindre un niveau, comme vous le disiez, de remplissage des barrages, de réalimentation des nappes. On va avancer dans la réalisation et la mise en service des nouvelles stations de dessalement. On va y arriver, justement. Donc tout ça... Est-ce qu'on a une projection pour le mois de Ramadan, pour l'été? Oui. Est-ce qu'on va passer un Ramadan plus ou moins bien alimenté en eau potable ou est-ce qu'il là aussi il y aura des restrictions? Bien sûr, sûrement, on va aller vers des restrictions, mais c'est des restrictions qui ne seront pas vraiment sévères. On va essayer de rationaliser la ressource. C'est-à-dire qu'avec 32%, on peut tenir jusqu'à quand? 32%. Non, ça dépend, parce que le 32%, ça dépend des barrages. Qui ont leur quota, sur les 32%. Donc l'agriculture doit avoir son quota, l'industrie, l'alimentation en eau potable. Donc le 32%, il n'est pas destiné uniquement pour une destination. Non, mais même les 32%, les pouvoirs publics, ils ont consenti un effort très important. Il y a un programme qui est tracé par le secteur des travaux publics et d'hydraulique pour la finalisation des projets qui sont en cours, des projets d'urgence qui ont été initiés en 2021-2022. On va les terminer d'ici avant le Ramadan, Inch'Allah. Et puis continuer à mettre en place de nouvelles infrastructures, soit la réalisation, bien sûr, comme je le disais, des dessalements. Et puis qui devront alimenter à hauteur de 60%, c'est-à-dire qu'après, les barrages seront peut-être plus destinés à l'irrigation, c'est bien ça? C'est l'objectif. Maintenant, on est à environ 20% d'utilisation à partir de dessalement avec la mise en service des nouvelles stations en 2024. On passera à 42%. On a un objectif à 2030, alimenter l'alimentation en eau potable autour de 60% et réaffecter les ressources superficielles à l'irrigation, bien sûr, là où il y a l'ISDEM aussi. Il ne faut pas penser, parce que le dessalement, on ira avec jusqu'à environ 150 km. On ne pourra pas y aller à l'intérieur, mais comme le disait M. Yahyaoui, pour l'intérieur et les hauts plateaux, on a entre autres le transfert sud-nord, parce qu'il n'y a pas que le transfert qui se trouve actuellement en étude au niveau de l'ONID, il y a d'autres transferts qui ont été déjà étudiés au stade de faisabilité. Maintenant, ils sont en cours des études d'avant-projet détaillées. Il y a le transfert à partir de Rabdeya, à partir de champ captant de Zilfana vers le nord, Biskra, Boussaad, Amsila et Betna. On a le transfert à l'ouest, on a le transfert à partir de Beni Ounif vers le nord jusqu'à Saïda, et puis aussi alimenter la région de Béchar pour sécuriser son AEP. Et il y a d'autres transferts vers Tiaret, c'est-à-dire ces transferts-là vers du sud vers les hauts plateaux, il y en a au nombre de 5. Ils vont couvrir toute la région haut plateau. Alors, on parle
de l'importance aujourd'hui de rationaliser cette eau. Vous parliez tout à l'heure du rôle des agriculteurs. Il leur faut une formation importante aujourd'hui. On sait qu'ils ne connaissent pas forcément, ils ne respectent pas le schéma technique qu'ils doivent faire. Il y a beaucoup de pertes d'eau à ce niveau-là. Vous travaillez avec le secteur également, le ministère de l'Agriculture, les autres secteurs? Oui, on travaille étroitement avec le secteur de l'agriculture. Et puis donc, on fait toujours des campagnes de sensibilisation, des journées techniques, et des dépliants, et on fait des SMS à travers le mobile. Donc on essaye par tous les moyens de sensibiliser l'agriculteur à économiser l'eau. Et puis il y a, avec des start-up, on a tenté d'aller vers l'irrigation intelligente. Actuellement, on est sur l'expérimentation sur 3 périmètres. Donc, c'est des capteurs qui sont donc implantés au niveau à 70 cm de profondeur. Et ils communiquent le taux d'humidité, la température, la salinité à un automate qui traite les données et avertit l'agriculteur sur les 3 paramètres pour qu'il prenne ses dispositions à ajuster tel ou tel paramètre. Très bien. Donc ils sont en phase d'expérimentation et que nous comptons généraliser à travers nos périmètres. Alors l'interconnectivité, c'est important pour l'équilibre régional, pour l'équité en alimentation en eau potable et bien sûr la solidarité entre les régions. Le projet de transfert des eaux de Oued Sebaou vers le barrage de Taksept dans la wilaya de Tizi Ouzou a été mis en service cette semaine à la faveur d'importantes chutes de neige. Taksept qui a beaucoup souffert aujourd'hui, qui était en zone rouge et qui souffre toujours. Il y a des barrages qui sont en zone rouge aujourd'hui. Beaucoup de barrages qui sont en zone rouge. Comme je le disais, la plupart des barrages, pratiquement la moitié, sont inférieurs à 20% de leur remplissage. Le barrage Taksept, même avec ces dernières précipitations, il a enregistré un apport uniquement de 5 millions. Alors qu'il a une capacité de 170 millions. Oui. Donc le transfert du Sebaou vers Taksept, il vient pour renforcer les apports du barrage Taksept. Il a été déjà une partie, la première phase. Mise en service 2022. Et la deuxième phase est prévue pour quand? Non, elle est déjà mise en service ce mois-ci pour 90 000 mètres cubes jour. Il y aura la troisième phase, elle va augmenter à 270 000. Elle sera mise en service en 2023. Au courant de cette année. Très bien, merci mesdames et messieurs de nous avoir éclairés sur la situation. Donc il faudra faire encore attention et rationaliser cette eau et espérer que nous ayons un hiver plus pluvieux. Absolument. Merci d'avoir été avec nous. Et justement, on va rester.